Après l'allocution de M. le gouverneur du littoral, suivra la dédicace de l'ouvrage. Je voudrais à ce propos rappeler à notre auditoire que les dispositions pratiques ont été prises à l'entrée principale de la salle pour que les uns et les autres puissent rentrer en possession de cet ouvrage. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vais à présent céder le micro à M. Hervé Manuel Ngom, figure bien connue de la scène politique camerounaise. C'est lui qui va officier comme modérateur de cette table ronde. Monsieur le gouverneur de la région littorale, représentant personnel de Monsieur le Premier ministre, Monsieur le préfet du Goury, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Mesdames, Messieurs, Monsieur le président de l'ABLFA, et si j'en ai oublié quelques-uns qui m'en excusent, Madame le professeur Justine, dont l'anniversaire aujourd'hui, on ne peut pas chanter le Happy Birthday avant l'hymne national, mais nous aurons un moment pour le chanter. Je suppose, comme l'a précisé le maître des cérémonies, en ma qualité de banquier, d'expert financier, bien sûr, j'ai des opinions, et surtout des opinions sur la marche de mon pays. J'ai accepté cette nouvelle tâche pour suppléer l'empêchement de mon ami banquier, Jean-Claude Ebé-Ebina. Donc, je vais m'efforcer d'être à la hauteur de cette responsabilité, mais je suis heureux d'assister à cette réunion qui est historique, parce que vous connaissez ma distance avec les précédentes réunions que je trouvais trop administratives, gouvernementales, il y avait trop de garde-corps, de voitures officielles. Et là, aujourd'hui, dans notre belle ville de Douala, j'ai le sentiment que vraiment, la plupart des invités ici, et la manière dont ça se déroule, c'est vraiment la rencontre de ceux qui produisent les richesses. Que ce matin, nous assistons à une première, les acteurs, et surtout quand on verra la vision d'un homme comme André Siaka, qui a été le premier d'entre nous tous dans plusieurs domaines, nous verrons que c'est une manifestation historique. La deuxième chose, je voulais me féliciter parce que chacun de nous sortira ici avec un document de travail très important. C'est un livre qui fait le bilan du chemin parcouru et qui ouvre des perspectives pour construire un état de droit économique. Un état de droit économique qui fera en sorte que le Cameroun soit un état compétitif et que la place des créateurs de richesses soit respectée. Et dans cet état de droit économique, nous avons la chance ce matin d'avoir des intervenants. La ville de Douala va intervenir aussi en tant qu'acteur économique, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que même l'État n'est qu'un acteur économique, même s'il en est le premier. Et nous, à Douala, ici, à travers l'initiative de la SMID, nous avons voulu avoir une ville non seulement qui accueille les gens dans des conditions optimales, mais nous voulons aussi participer à la création de richesses et lancer Douala dans la modernité. Alors, dans mon rôle de modérateur, je voulais fixer quelques règles du jeu. À part monsieur le représentant, monsieur le Premier ministre, le gouverneur de notre région, qui peut parler le temps qu'il veut, le temps de parole sera limité à 15, vu le temps et le fait que la police se soit invitée ce matin. Et à part le professeur Justine Bifo, qui aura droit à un bonus de 5 bonnes minutes supplémentaires à l'occasion de son anniversaire. Le temps de parole est donc des interventions 15 minutes et puis on verra, selon l'évolution de notre manifestation, si la salle peut être interactive avec les intervenants. Je voudrais remercier tous les parlementaires qui sont nombreux dans la salle, parce que c'est eux qui confectionnent les lois qui parfois conditionnent le succès des entreprises. Mesdames et messieurs, dans vos différents titres, selon les interpellations que vous créez des manquants sur le temps imparti. Il m'a été demandé de dire un petit mot sur l'environnement des affaires, état des lieux et
dynamique. Ce qui peut paraître un peu paradoxal, parce que quand on voit un délégué de gouvernement, on voit une mairie, on voit l'État. Est-ce que l'État fait les affaires? Est-ce que les mairies font les affaires? La réponse, c'est oui. Mais l'environnement, malgré toutes les dispositions qui ont été prises, n'est pas encore tout à fait propice pour que les affaires se réalisent très bien. Cet environnement qui marque la volonté de l'État de favoriser le développement économique, de favoriser l'arrivée et l'action des investisseurs, nous pensons que les choses sont encore mitigées. Je le rappelle, la loi de 2013 sur l'incitation, Madame le directeur général de l'API est là, c'est une loi qui théoriquement satisfait l'esprit, mais est-ce que sur le terrain, les choses vont si vite? Nous avons les lois sur le partenariat public-privé. On en parle. Est-ce que ce partenariat public-privé est une nouvelle manière de faciliter la commande publique? Est-ce que ça fait épanouir les choses? Nous avons le Cameroun Business Forum. Depuis bientôt 11 ans que le Premier ministre chef du gouvernement réunit les opérateurs économiques pour parler des affaires, pour essayer de faire la promotion du partenariat public-privé. Nous avons des lois comme les lois sur la copropriété qui devaient faciliter un certain nombre de choses, mais on n'en parle pas beaucoup. Et sur le terrain, nous ne pensons pas qu'elle est suffisamment appliquée. Côté étatique, nous avons les lois de 2004 sur la décentralisation, qui pourtant, dans leurs dispositions diverses, donne la possibilité aux collectivités territoriales décentralisées de faire des affaires. Elle non plus n'est pas tellement exploitée, et chacun dans l'autre. C'est comme ça que je voudrais un peu décrire l'environnement des affaires. La volonté politique est là, le cadre institutionnel est là, mais en fait, les deux entités qui sont nécessaires, c'est-à-dire ne se mélangent pas facilement. Vous comprenez aisément pourquoi. Pour être en phase, il faut parler de même phase. Le privé a peut-être sa comptabilité, a peut-être sa manière de faire, le public a sa manière de faire. Et les interprètes, c'est-à-dire des mécanismes qui favorisent donc ce partenariat. C'est pour cela que, côté étatique, côté collectivité territoriale décentralisée, nous pensons que s'il faut penser global, il faut agir local. Chacun est dans un village. C'est le village qui constitue une commune et c'est les communes qui donnent un pays. Si le seul levier là, des collectivités territoriales décentralisées, je ne prends que l'exemple
de la ville de Douala. Vous savez que nous sommes en train de mettre en œuvre le nouveau plan directeur de Banis et les plans d'occupation du sol. À l'horizon 2025, il faut 900 milliards de francs CFA pour développer Douala. Vous voulez ignorer ça? Non. Si on l'ignore, vous ne pouvez pas avoir une ville où la collectivité territoriale chargée de le faire améliorera l'attractivité économique. Comme elles sont activées maintenant, je souhaite que ces qui mettent de haute cuisine soient gouvernés ou pavés. Et si elle n'est pas, vous allez voir qu'il y a une influence sur votre rangement. Nous pouvions être mieux installés. Une ville qui n'a pas une salle de conférence internationale a un profil économique assez développé. On pouvait mieux se mouvoir. La mobilité dans une ville comme celle-ci, de plus de 3 millions d'habitants, est celle que nous voyons. Alors, je peux multiplier les exemples pour vous dire que si nous n'agissons pas local, si nous ne faisons rien, alors nos efforts ne seront pas récompensés. Une position institutionnelle très favorable. La ville de Douala a fait un pas de plus vers le processus de la décentralisation. La ville de Douala pense que au centre des budgets des collectivités dépendent donc de l'État, dépendent des taxes et autres. Ça veut dire que si l'État a quelques difficultés que nous comprenons, c'est comme si on avait mis tous les œufs dans le même sac. Vous n'aurez pas les œufs qui soient arrangés, vous n'aurez pas les ordures qui soient enlevées, et tout cela fait partie de l'économie, tout cela fait partie du business. Géographique, le premier magistrat de la ville de Douala, dans ses missions, qui est d'améliorer l'attractivité économique, parce que c'est la capitale économique. Ce label, qui est un label national, Douala, c'est la capitale économique. Vous êtes à Yaoundé, vous savez que Douala, c'est la capitale économique. Il est donc de la responsabilité aussi de la ville de Douala d'interpeller tous les citoyens du Cameroun pour que, en fait, on actionne ce levier qui fera participer massivement tous nos concitoyens dans la chose de développement. C'est pour cela que vous avez vu que nous avons créé une plateforme. Il y a d'autres qui étaient déjà créées. Je pense à CUD Finance, je pense à la SAD, mais maintenant nous venons de créer ensemble la CIMI, la Société métropolitaine d'investissement de Douala, et c'est ainsi qu'il faut le comprendre, c'est-à-dire une plateforme qui facilite donc ce dialogue, ces interactions, cette interactivité entre le secteur privé, la société civile et les collectivités territoriales décentralisées. Je voudrais aussi vous dire que nous avons l'obligation pédagogique d'amener nos concitoyens à mieux comprendre ce que c'est que les marchés financiers. En décembre dernier, en N'Djamena, nos chefs d'État ont résolu le problème de la bourse de notre sous-région. Il y avait, je ne sais pas si c'était les polémiques entre la bourse de Libreville et la bourse de Douala. Je pense que tout le monde sait que c'est à Douala qu'il y aura le centre de la bourse de la sous-région. Pour faire quoi? Est-ce que nos populations en sont conscientes? Alors qu'ailleurs, il faut apprendre déjà à placer de l'argent pour l'économie. Monsieur le gouverneur de la région du littoral, monsieur le préfet, monsieur le délégué du gouvernement, je pense que vous commencez fatigué.
ça marche. Distingués invités, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cet événement de leur choix sur ma personne pour délivrer le propos inaugural des journées économiques de l'Observatoire africain de la pratique des affaires. Et avant de rentrer dans le sujet, je me sens le devoir d'adresser mes félicitations sincères et mes encouragements au professeur Justine Dufaux, auteur de l'ouvrage qui va être dédicacé tout à l'heure. Professeur, au-delà de vos activités multiples, le sujet que vous abordez dans votre ouvrage confirme, s'il en était encore besoin, votre volonté et votre engagement à sortir du cadre universitaire et des amphithéâtres pour vous projeter dans le monde pratique, notamment, et dans le cas d'espèce, celui du climat des affaires, qui est l'un des chantiers majeurs du processus de développement de notre pays. Et une petite digression avant d'entrer dans le vif du sujet encore. Le Cameroun est en ce moment dans un contexte particulier marqué par l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. À écouter tous les candidats, ou presque, on constate que l'un de leurs points communs, c'est la place accordée au secteur privé, considéré à juste titre comme moteur de la croissance économique. Ceci n'est pas une spécificité camerounaise, car partout ailleurs dans le monde, c'est le même constat. Je m'arrête ici pour la digression. C'est-à-dire donc que le sujet que nous allons aborder, au-delà de sa complexité, relève du bon sens. En effet, les liens entre le climat des affaires, le développement du secteur privé et la croissance économique d'un pays sont absolument et intrinsèquement indissociables. C'est le lieu de saluer le travail effectué au sein de l'Observatoire africain de la pratique des affaires sur les conditions d'amélioration du climat des affaires par l'exploitation du Doing Business du groupe de la Banque mondiale, qui publiera en octobre prochain, comme chaque année depuis 2003, la 16e édition de son rapport. Et ceux du Forum économique mondial, le World Economic Forum, sur la compétitivité mondiale, qui évalue la compétitivité de 148 pays à travers le monde. Cependant, à l'observation des indicateurs ci-dessus, trois éléments majeurs se dégagent comme étant des marqueurs dans une démarche d'amélioration du climat des affaires. Le premier étant la simplification des procédures. Avant la publication du nouveau code de marché, une facture, l'État pourrait être payé avec besoin de 8 signatures dans 8 administrations différentes. Ce n'est qu'un exemple. Le raccourcissement des délais. La réduction des coûts. Voici trois indicateurs majeurs. Ces marqueurs ou constantes s'appliquent à des considérations pour l'essentiel d'ordre réglementaire. La puissance publique est de facto interpellée. La simplification des procédures et par voie de conséquence, l'accélération du processus décisionnel, le raccourcissement des délais, la réduction des coûts sont des éléments clés d'une démarche volontariste en faveur de l'amélioration du climat des affaires. Il s'agit donc d'un changement de paradigme dans le processus de décision et des politiques publiques dont le Cameroun ne peut se permettre de faire d'économie. Dans le cadre de ces services marchands, se comporte comme un client ou un fournisseur normal. J'insiste sur normal,
parce que normal de dire qu'il assume ses responsabilités, qu'il honore ses engagements à bonne date, qu'il paye régulièrement ses dettes, qu'à défaut de les payer, il accepte la compensation des créances. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'exemples pour illustrer ce qui précède, car toutes les entreprises ici présentes vivent au quotidien les conséquences du non-respect de ce principe de base. Bien évidemment, l'enjeu ultime n'est pas l'entreprise en soi. L'objectif majeur de l'amélioration du climat des affaires et du développement du secteur privé est sur le plan macroéconomique la création de la richesse, ou plus exactement, la création de la valeur ajoutée. Or, comme nous l'enseignent les économistes, le Cameroun a la chance d'avoir de très brillants, n'est-ce pas, professeur? Comme nous l'enseignent les économistes, disais-je, la croissance économique résulte de la somme des valeurs ajoutées. Donc, qu'est-ce que c'est que donc la valeur ajoutée et comment l'entreprise la traite? Je dirais simplement que la valeur ajoutée est le solde de gestion représentant la différence entre le chiffre d'affaires de l'entreprise et les consommations intermédiaires de charges indirectes. L'activité d'une entreprise, quelle qu'en soit sa taille, est rythmée par la quête effrénée et inlassable de la création de la valeur ajoutée, et qui directement ou indirectement concourt à la vie de l'entreprise. Salariés, impôts financiers, organismes de sécurité sociale, les actionnaires de personnel. C'est ici qu'apparaît davantage le changement de paradigme dont il est question. Tout acte ou attitude qui consisterait à complexifier le processus de création ou de vie, à allonger artificiellement et délibérément les délais de prise de décision, constitue une entrave grave à l'essor de l'ensemble de la collectivité. Au regard de la stagnation du taux de croissance du PIB du Cameroun, autour de 4% depuis quelques années, et au-delà de certains facteurs exogènes que l'on ne saurait disqualifier, il y a lieu de se demander s'il n'existerait pas une corrélation directe entre le manque de progrès dans l'amélioration du climat des affaires et les performances mitigées du Cameroun sur le plan économique. C'est une question ouverte qui nous interpelle tous. Il est cependant constant qu'un climat des affaires dépouillé de toutes les entraves, dont quelques-unes ont été évoquées dans ce propos, est un combustible pour le développement des entreprises dont la mission ultime est la création de valeur et in fine la croissance économique. Je vous remercie pour votre aimable attention. J'espère n'avoir pas dépassé les 15 minutes. Extraordinaire. Applaudissez encore pour le président. Alors, dans cette présentation, le président André Siaka nous parle de la place contournable du privé dans le devenir de ce pays et il profite de l'opportunité de cette campagne présidentielle. J'attire notre attention sur les entraves à la situation que nous connaissons et propose des solutions, dont l'une, parce que j'aperçois dans la salle Mme Mika Micheli, qui est la patronne de l'agence d'investissement. Et André Siaka nous dit que les éléments qui ralentissent le Cameroun, entre autres, les délais qui sont déterminants, mais je crois que je pas vu tout à l'heure, Mme Mika, il y a une amélioration de la situation, puisque le président de la République a attiré l'attention.
Happy birthday to you, professor. Happy birthday. Je vais donner la parole au professeur. Je suis son homme que vous connaissez, l'enseignant en soi 2. Et elle montre un cadre de la réussite de la femme camerounaise. Et c'est bien que le patronat écoute une femme qui enseigne l'économie et pas l'économie artificielle. La parole au professeur. Merci. Merci. Permettez-moi, avant les civilités, d'apporter une précision importante. Je n'enseigne pas l'économie, bien qu'ayant fait le droit international économique à Paris 5, mais j'enseigne le droit des affaires depuis 25 ans à l'Université de Yaoundé. C'est donc fort de cette expérience que je peux me permettre d'avoir pu bâtir des passerelles entre la théorie et la pratique, entre ce droit qui est conçu, comme son nom l'indique, droit des affaires, qui doit être connu et appliqué dans le milieu des affaires, effectivement. Ceci étant relevé, Excellences, Mesdames et Messieurs, distinguées personnalités, chers invités, tout protocole dûment et humblement observé. Les précédents orateurs m'ont aidé par rapport à ça. Je vous salue et je tiens à vous dire que ma joie est débordante en ce jour où je peux encore me permettre de dire avec Dieu, il n'y a ni hasard ni coïncidence, c'est mon jour anniversaire. Cette activité était prévue pour le 14 septembre et elle a été repoussée au 18 et nous y sommes. Ma joie est donc débordante à l'occasion de cette immersion dans le secteur privé et avec le secteur privé à la faveur de la présentation au secteur privé des résultats et des produits de l'étude Doing Business in Africa, analyse des performances du Cameroun sur les 10 dernières années, 2008-2017, et la trame de fond interpellative, que pouvons-nous faire ensemble? Démarche méthodologique donc, à boussole granitique, le mot ensemble. Et c'est sur cette roche sédimentaire que nous allons bâtir la méthodologie Doing Business in Africa. Parce qu'aucun pays dans le monde ne ressemble à un autre. Et Montesquieu l'avait si bien démontré dans son prestigieux ouvrage De l'esprit des lois. Aucune loi d'un pays ne peut marcher, fonctionner véritablement dans un autre si on ne l'adapte aux particularités, que dis-je, au particularisme sociologique, anthropologique, etc., traditionnel de ce pays. Alors, mesdames et messieurs, c'est bien ensemble, avec les acteurs économiques, avec et grâce à vous, à votre collaboration, votre implication, que cette étude a pu être réalisée. Permettez-moi donc d'user de mon privilège, le privilège de 5 minutes octroyé par mon aîné pour Eventom comme modérateur pour remercier solennellement et du fond du cœur, très sincèrement, le Premier ministre chef du gouvernement en sa qualité de président du Cameroun Business Forum, qui a accepté que j'accompagne le Cameroun Business Forum depuis 2013 et avec cette expérience, j'ai pu justement comprendre et bâtir ces ficelles méthodologiques entre le droit mort, comme on dit chez nous, et le droit vivant, ce droit pratiqué dans le milieu des affaires. Avec son parrainage, je disais, j'ai pu accéder aux institutions de la République dans le littoral et le premier magistrat municipal m'a reçu, le délégué du gouvernement, et à travers la communauté urbaine et la FINIT, nous y sommes. Je voudrais sincèrement le remercier et rendre grâce à Dieu pour l'accompagnement de monsieur le gouverneur qui m'a tenu par la main depuis le premier jour, depuis le mois de février, avec mon équipe. Il nous a accompagnés
Parfois, il nous arrivait d'être découragés. Il me disait, prof, vous avez commencé, prier, ça va aller. Je voudrais donc aujourd'hui lui dire merci. Et me voici donc avec les entreprises citoyennes. Vous savez, l'argent est le nerf de la guerre. Et sans ces entreprises citoyennes qui avaient accepté justement de prendre quelques pages d'insertion dans l'ouvrage que vous tenez en main, je n'aurais jamais pu vous donner cet ouvrage à 20 000 francs. Ce sont ces entreprises citoyennes, la communauté urbaine une fois de plus, excusez-moi, d'abord notre sponsor officiel, qui est le premier depuis 70 ans à avoir compris le sens et toute l'essence de la responsabilité sociétale des entreprises. J'ai nommé le groupe SABC, qui est notre sponsor officiel. Nous n'avons pas sorti un rond pour payer cette salle, mais je voudrais vous dire qu'elle coûte au moins 2 millions. Et nous avons reçu cette salle, comme beaucoup d'autres choses, qui nous a permis de présenter cet ouvrage au Hilton Hôtel de Yaoundé. Merci infiniment, monsieur le directeur général. Je voudrais aussi citer ici Eléo, qui sont là aujourd'hui, Douala Stock Exchange, DHL, Café Uno Premier, le port autonome de Douala, le guichet clinique du commerce extérieur, Tradex, l'AFD, Roudaf et Africa Business Law Firms. Voyez-vous, c'est... Le président de l'association des cabinets d'affaires à prochaine étude. Alors, tout part donc d'un constat, et ce constat est né du positionnement du Cameroun dans le classement Doing Business, notamment dans le dernier classement qui a été publié en novembre 2017 et qui place le Cameroun 163e et qui tout de même amène le Cameroun à glaner quelques points dans le classement, ce qui n'est pas mauvais, c'est quand on ne fait pas de mouvement, on n'est pas en mouvement, qu'on pétite sur place, mais rien n'est inerte, on est tous en mouvement, tous les corps sont en mouvement. Dans un premier temps, deuxième temps, pardon, nous allons vous présenter donc les résultats de cette étude, Doing Business in Africa, pourquoi nous avons choisi Doing Business in Africa, et enfin, dans un troisième temps, nous allons vous démontrer qu'il s'agit d'une méthodologie qui met en place une stratégie inclusive, consensuelle et participative. Avec ceci donc, le premier point consiste à vous démontrer que le Cameroun a progressé entre 2008 et 2017, passant de 39,59 points à 47,23. Donc c'est un mouvement croissant, c'est une tendance haussière. Bien que dans la comparaison avec certains pays de référence que nous avons choisi délibérément dans cette étude, le rythme n'est pas celui qu'on aurait souhaité. Je prends le cas parmi les pays francophones, nous avons choisi le Rwanda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et sur certains points, nous avons d'ailleurs ajouté l'île Maurice. Et parmi les pays anglo-saxons, nous avons sélectionné le Ghana et le Kenya. Donc ce graphique vous démontre justement que nous avons évolué, mais que ce rang mériterait d'être amélioré. Ce rang mériterait d'être amélioré parce que, voyez-vous, par rapport à la création, par rapport à la Côte d'Ivoire par exemple, ce pays est au 55e rang dans le classement Doing Business et le Cameroun est au 163e rang. Vous connaissez tous, la Côte d'Ivoire est passée par plusieurs zones de turbulence, plusieurs persécutions. Je veux dire, je n'ai pas prononcé le mot guerre, mais il faut que cela sorte pour que même dans notre environnement, nous comprenions que ce n'est pas toujours une bonne chose d'en arriver là. Mais malgré ceci, n'est-ce pas, il y a un mental, n'est-ce pas, il y a une sorte de citoyenneté, de devoir national, de patriotisme national, d'éthique nationale qui a amené les Ivoiriens justement et les hommes d'affaires à dire et à faire, à prendre l'engagement de sortir de cette zone périleuse pour monter vers ce que j'aime à dire dans le développement personnel, la zone de confort. La zone de confort est celle dans laquelle, évidemment, parmi les top 50, on trouve la
Côte d'Ivoire, top 50-55, la Côte d'Ivoire s'y retrouve. Pourtant, voilà, le Cameroun est au 163e rang. Si nous continuons cette analyse, nous nous rendons compte donc qu'il faudrait corriger tous les dysfonctionnements en passant par tous les domaines, les 10 domaines du Doing Business. Et parmi ces domaines, nous avons identifié certaines défaillances parce que nous nous sommes rendus compte que, à la vérité, les 10 domaines du Doing Business ne prennent pas toujours en compte les réalités endogènes des pays. Ce sont des indicateurs élaborés les indicateurs globaux qui sont administrés à tous les pays dans le monde, qui sont aussi administrés dans les pays africains. Or, pour nous qui sommes spécialistes du droit au Rwanda et qui voyons exactement le nombre de réformes, n'est-ce pas, qui sont mises en route depuis 10 ans et qui voyons les efforts d'amélioration du climat des affaires, d'amélioration de l'environnement des affaires. Parce que quand on parle de climat des affaires, c'est une température, c'est un thermomètre qui rend une température, mais l'environnement englobe plus que ce que nous pouvons intégrer comme étant le climat des affaires. Alors, par rapport à Doing Business, nous disons, mais au fond, à quoi sert-il de dire qu'il y a dysfonctionnement si on ne met rien sur la table, si on ne propose pas une alternative crédible? Permettez-moi de le dire, parce qu'aujourd'hui, nous avons compris justement que notre alternative est crédible et nous allons bâtir notre pont en le traversant. Nous vous appelons à vous associer à cette alternative pour que le label Doing Business in Africa soit aujourd'hui en Afrique, à l'Union africaine, avec le soutien de la BAD et les institutions africaines, un label qui s'impose. Je disais donc que, ayant observé qu'il y a ce dysfonctionnement, nous nous sommes dit qu'il fallait interpeller les véritables acteurs de terrain, les véritables acteurs économiques. Et ceux-là, on les retrouve dans la vie économique, on les retrouve au GICAM, on les retrouve à la Chambre de commerce. Et puis, j'aimerais pour cela vous faire remarquer que le DG des brasseries, à la vérité, est premier vice-président du GICAM, mais il est en même temps le responsable du pôle économique au GICAM. Voilà pourquoi, après analyse, nous nous sommes dit on ne peut pas toucher les entreprises sans passer par le patronat. Et c'est avec le patronat, c'est avec ces acteurs que j'ai remercié tout à l'heure, que nous avons produit cette première étude. Le DG des brasseries nous a reçus, nous avons énormément travaillé et au sortir de là, a émergé cet indicateur, la responsabilité sociétale des entreprises. C'est le facteur humain du climat des affaires. On a beau dire le climat des affaires, mais lorsque vous regardez bien, même dans nos débats, c'est vrai qu'on parle de la contrefaçon, mais ce facteur qui permet d'améliorer le bien-être humain, le bien-être des populations, le bien-être des communautés, n'existait pas dans les 10 indicateurs Doing Business. Mobilisés chaque année par les pays dans la consultance internationale, dans l'économie informelle, tout simplement parce qu'il y a des indicateurs. Vraiment, si je m'embarque dans cette histoire, même après 2 heures, nous y serons encore. Donc, permettez-moi d'aller rapidement et de vous dire que, en travaillant depuis 4 mois avec le secteur privé, nous sommes ressortis de là avec 6 autres domaines. 6 autres domaines que nous avons décidé de valider. Et c'est à travers ces 6 autres domaines que nous allons travailler dans le cadre de ces études Doing Business in Africa pour le prochain rendez-vous de juillet 2020. Ceci étant dit, nous devons valider ces 6 domaines et c'est à travers ces fiches de collaboration que nous vous envoyons que nous allons programmer les descentes de terrain et la collecte des données. Nous allons également, et il faut dire que ces 6 domaines ne sont pas statiques. En descendant sur le terrain, des acteurs peuvent nous amener à reformuler certains indicateurs que nous avons déjà identifiés pour le présent. J'aimerais attirer votre attention sur le caractère inclusif, le caractère participatif, cette courroie de transmission entre l'étude que nous faisons
et l'implication effective des acteurs de terrain. Donc un cabinet ne fait pas le travail, c'est vous-même qui élaborez les indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer très prochainement l'amélioration du climat des affaires, parce qu'il s'agit des choses que vous vivez au quotidien. Chaque domaine de doing business, premièrement, mais également des recommandations qui reviennent des expériences de terrain. Quand quelqu'un comme le père Siaka nous dit « j'ai fait les affaires, voilà ce que je remarque », orienter vos recommandations dans tel sens, et alors nous aurons plus de résultats parce que c'est le secret de tel pays. Alors nous avons la faiblesse de croire que c'est une réalité et que c'est la vérité. Nous allons ensuite adopter justement un plan d'action stratégique. C'est ça dans notre méthodologie, un plan d'action stratégique qui va nous amener à faire une sorte de plaidoyer auprès des acteurs institutionnels. Si quelqu'un qui était à Yaoundé est dans cette salle, il va se dire, mais est-ce que c'est le même ouvrage? Effectivement, c'est parce que nous avons adopté cette démarche profilage. À Yaoundé, nous avons invité les ministères techniques concernés et les bailleurs de fonds et les partenaires au développement, parce que justement nous devions leur montrer les résultats de l'étude sous l'angle des réformes à intégrer et à mettre en route, n'est-ce pas, pour accélérer l'amélioration du climat des affaires. Aujourd'hui, nous sommes là et nous vous présentons une facette, celle qui vous concerne, celle qui concerne le secteur privé, et donc qui vous appelle à vous impliquer en sorte qu'en 2020, nous repartions vers cela, pour évaluer la mise en œuvre des réformes d'aujourd'hui à travers le plaidoyer qui va se poursuivre sur les prochains mois, mais en même temps que nous allions vers eux pour leur dire, voilà à nouveau non seulement les résultats des transformations de vos actions, mais aussi ce qui ressort du terrain et qui nous permettrait de mieux faire pour que notre pays soit plus attractif économiquement et que nos entreprises soient plus performantes et plus compétitives. Alors, vraiment, je vous ai parlé tout à l'heure de profilage, ce qui veut dire que lorsque je prends un seul secteur, la création d'entreprises, j'ai décidé ici aujourd'hui de prendre deux domaines, la création d'entreprises et le permis de construire. Peut-être accessoirement, parce que Eneo est là, le raccordement à l'électricité. Prenons la création d'entreprises. Le score du Cameroun, s'agissant de la création d'entreprises, est de 82,39. Or, l'objectif à atteindre est de 91,72. Et le pays de référence, dont le pays africain ayant mieux performé dans ce domaine, est la Côte d'Ivoire. Alors, lorsque nous avons constaté ceci, page suivante, Christelle, lorsque nous nous en sommes rendus compte, nous avons dit, mais comment ils ont fait? Comment mettre en place une démarche collaborative qui, sans heurter, sans être comme donneur ou donneuse de leçons, permet à l'autre de s'approprier l'étude et de collaborer. Nous avons donc élaboré ce tableau. Dans la première colonne, nous avons le pays de performance, nous avons la performance pays, et nous avons juste après le défi à relever. Le défi à relever, ce sont ces indicateurs, ce sont ces efforts que le pays qui a performé, n'est-ce pas, a fait pour améliorer son classement. Ce sont ces efforts, donc c'est une bonne pratique. Maintenant, comment agir? Quelle action mettre en œuvre? Ou alors, quelles sont les actions en cours au Cameroun sur lesquelles il faudrait appuyer davantage pour accélérer sur ces points-là, si vous voulez. Alors, en rouge, je suis désolée de ce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas bien, mais en rouge, ce sont les actions à mener. Les actions à mener. Et parmi ces actions à mener, nous avons identifié le fait qu'au Cameroun, comme dans certains pays, il y a un réel déficit de communication sociale. La communication est institutionnelle, mais elle ne descend pas au niveau de l'acteur qui est concerné. Je prends un exemple banal. Le statut déclaratif de l'entrepreneur est un statut que le droit OHADA a créé, a mis en place depuis décembre 2010. Le statut d'entrepreneur. C'est un statut donc qui va permettre
à toute personne qui mène une activité économique, même le savetier, le cordonnier, toute personne franchement, qui a peut-être 500 000, même 100 000 francs, et qui fait son affaire, qui décide de travailler de façon droite, n'est-ce pas, en respectant la loi, et même d'être connu et reconnu par l'administration, d'adopter un statut. C'est un des statuts qui l'accompagne justement à migrer progressivement du secteur informel vers le secteur formel. Alors, quand nous allons dans les centres de formalité de création des entreprises, ces personnes remplissent les fiches, mais très souvent, ils mettent établissement. Établissement. Pourtant, le statut d'établissement l'amène dès le premier mois à déclarer quelque chose. Et voilà comment des milliers de personnes déclarent néant, 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 ce qui attire quand même l'attention du fils qui va dire, mais au fond, vous avez créé, pourquoi faire si c'est néant tous les mois? Ça cache quelque chose. Et voilà que, voilà une des raisons, n'est-ce pas, de l'accroissement du très fort taux de morbidité des entreprises qui se créent. Pourtant, elle va vous présenter la plateforme. Notre démarche, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de communication sur les réformes et sur les privilèges, je veux dire sur les statuts qui existent et qui peuvent amener les opérateurs à travailler justement en allégeant les procédures. Alors, prenons le permis de construire. Non, nous avons, juste après, lorsque nous avons identifié ce qu'il faut faire, la suite c'est qui doit agir. Qui doit agir? Donc, dans la dernière phase, là, vous voyez bien qui doit agir. Nous identifions les acteurs concernés. Ça doit être des ministères, ça peut être le guichet unique, l'agence des PME, l'OADA même, qui devrait justement communiquer énormément. Et puis le ministère des PME, bref, nous travaillons avec tous ces ministères pour bien comprendre la situation et agir efficacement. Ensuite, dans le deuxième domaine du Doing Business, c'est obtention du permis de construire. Alors, je vais partager cette expérience ici parce que le délégué du gouvernement est là. Dans le cadre du permis de construire, le Cameroun est à un niveau un peu plus bas que celui où il était dans les années 2008, en fait. Vous allez vous dire, mais pourquoi? Justement, il y a ce problème de communication institutionnelle, mais lorsqu'on regarde, ça nous amène à nous poser quelque part la question de la fiabilité même, de la fiabilité et de la crédibilité de certains rapports. Parce que quand j'ai travaillé avec la communauté urbaine, ben mon Dieu, j'ai découvert ce logiciel qui permet aux usagers de suivre, de traquer les dossiers, je veux dire les dossiers d'obtention du permis de bâtir, du permis de construire. Donc, les actes d'urbanisme sont modernisés. Il y a la simplification des procédures à travers l'informatisation, n'est-ce pas? Le processus est en cours, mais il se trouve que lorsque l'équipe Doing Business passait au Cameroun l'année passée, justement pour collecter les données, le dispositif était encore en cours de déploiement. Le dispositif était en cours de déploiement, mais que dit l'équipe Doing Business? Ils disent, bon, ok, vous nous demandez, vous nous dites que le dispositif est là, mais c'est un dispositif qui gagnerait à être généralisé dans toutes les communautés urbaines du Cameroun, justement pour que tous les citoyens soient touchés. Donc, on ne peut pas prendre un embryon je veux dire de réforme pour en faire quelque chose de véritablement efficace. Nous disons, ok, nous avons pris cela en compte, mais il est bon justement de vulgariser en sorte que les acteurs, que les experts du Doing Business rencontrent lorsqu'ils arrivent dans nos différents pays, que ces acteurs-là soient suffisamment au courant des réformes qui sont mises en place afin de répondre efficacement et de façon appliquée aux questionnaires qui leur sont présentés. Je passe rapidement sur le cas de Eneo. Eneo dit, bon, si le Cameroun a évolué dans l'indicateur raccordement à l'électricité, ben, c'est grâce à nous. Nous sommes d'accord, mais malheureusement, une fois de plus, Doing Business note mal le Cameroun par rapport à ce domaine raccordement à l'électricité. Pourquoi? Nous questionnons les experts de Doing Business et ils nous disent, mais non, ce que nous mesurons,
ce n'est pas ce qu'ils pensent, ce n'est pas le nombre de raccordements, ce ne sont pas les extensions dans les quartiers, dans les nouveaux quartiers, mais ce que nous mesurons, et vous allez être d'accord avec moi, c'est la fiabilité de l'énergie électrique, hein, mais c'est aussi la transparence des coûts. Donc la fiabilité de l'énergie électrique et la transparence des coûts. Donc s'il y a des efforts à faire, nous qui formons la passerelle entre vous du secteur privé et les acteurs du home business, nous sommes là pour vous apporter justement les éléments qu'il faut. C'est ça que j'ai appelé le profilage. Je vous remercie. Bravo. Bravo, professeur. Votre assistante aura 1 minute et demie. Mais quel exposé magistral. Quelle leçon. Je ne sais pas si je peux faire une observation avant que votre assistante complète votre exposé. Une observation, c'est que l'exposé du professeur Ndripo prend à cœur de créer une situation de confiance et que les différentes situations de blocage que connaît parfois la réalisation des affaires sont fondées sur l'incommunication. Et c'est vrai, les acteurs ne communiquent pas assez. Et de ce point de vue, l'administration n'a pas le monopole de ce manque de communication. Vous avez cité aussi les acteurs majeurs dans la vie économique, les grandes entreprises comme Eneo, font une communication de résistance pour nous expliquer comment le coupure de l'électricité, mais ils devraient communiquer aussi sur le déficit énergétique. Donc votre travail est un travail formidable. C'est un outil qui va permettre aux uns aux autres de sortir un peu de leur silence. Et nous avons là l'exemple de l'université au service du développement. C'est vraiment une première. Vous nous apportez quelque chose que nous pouvons traduire en actes, en richesse. On doit vous applaudir pour cela. Madame le professeur nous indique que rien ne peut se construire hors une sécurité juridique. Décision. Donc la plateforme Win Business in Africa est donc une page web dédiée à l'information de l'entreprise sur les différentes phases de sa vie. Nous avons mis l'accent sur cette plateforme à mettre l'information dont l'entreprise a besoin, à rendre cette information disponible. Nous n'avons pas le temps d'aller dans tous les onglets, mais nous allons vous présenter la partie la plus importante de la plateforme, qui est le bouton accès à la plateforme. Avant, on va y aller directement. Dans cette page, les entreprises qui se seront inscrites sur la plateforme, parce que l'OAPA a développé, dans le cadre de cette plateforme, une offre de services aux entreprises en 3 modules. Un module gratuit sur les 10 premiers jours de la présence sur la plateforme, un module Premium 20 pour 20 000 francs pendant 1 an. L'entreprise aura accès à la plateforme et à des informations nécessaires pour son développement. Et un module Premium 50 pour 50 000 francs par mois. Une autre offre pour l'an, une autre offre est faite pour un ensemble de services également. Ce qui est intéressant sur cette plateforme, dans accès à la plateforme, les entreprises qui s'enregistreront sur cette plateforme auront des informations qui leur permettent de savoir ce qu'il faut faire lorsque l'on dirige une entreprise. Alors nous avons découpé l'information en 3 blocs. Créer mon entreprise et gérer les démarches administratives. Là-dedans, les entreprises, notamment les start-upers, les jeunes qui démarrent, pourront trouver des réponses à des questions comme comment créer mon entreprise, comprendre mes obligations fiscales, comprendre mes obligations légales, comprendre mes obligations sociales, contacter la bonne entreprise lorsque j'ai une question. Dans le deuxième temps, après avoir créé son entreprise, souvent on a besoin de la faire évoluer, de la développer. Et dans cet autre onglet, donc, pour faire évoluer mon modèle économique, quelles sont les sources de financement et les opportunités qui se présentent dans l'environnement, quelles sont mes opportunités d'affaires, quelles sont mes opportunités à l'international, et enfin, quelles sont les opportunités de synergie, d'action avec d'autres partenaires. À un troisième niveau, souvent, quand
l'entreprise a évolué, la question est de savoir comment est-ce que l'on performe et comment est-ce que l'on met en place la gouvernance en entreprise. Ça veut dire qu'on est déjà à un niveau de maturité dans certains crans. Et là-dedans encore, l'entreprise trouverait des renseignements et des informations suffisamment détaillées sur comment booster mon activité, comment m'auto-évaluer, comment évaluer mes employés. La plateforme, c'est qu'un groupe d'experts et de consultants de différents domaines, de ces différents domaines, en fait, seront disponibles derrière la plateforme. Et en réalité, une fois inscrit, la personne a accès à une page sur laquelle il peut poser toutes les questions qui sont les siennes et recevoir dans les 24 heures qui suivent une réponse précise à la question qu'il se pose. Donc c'est ça le concept et c'est pour ça qu'au départ, la plateforme avait été pensée pour les PME et les startups qui souvent ne savent pas où trouver l'information. Et nous partons vraiment du principe que l'information est vraiment le point stratégique qui permet à l'entreprise d'évoluer. Je vous remercie par rapport au temps qui était donné. Merci. Merci. Vous avez respecté le temps de parole. Voilà. L'entreprise maintenant ne peut plus avoir l'excuse d'absence d'information puisque la structure mise en place par le professeur va compenser ces manques d'informations parfois entre les entreprises. L'entreprise est un lieu de création de richesse. Le président Siaka a parlé d'un lieu de création de valeur ajoutée. J'essaie de baisser légèrement. Et je parlerai d'un lieu de création tout simplement de valeur. De quelle valeur parlons-nous? Essayons de parler de chronologie. La première valeur à laquelle l'entreprise est attachée est une valeur financière, le résultat. La deuxième valeur a été une valeur en termes d'actionnaires, les dividendes. La troisième valeur a été une valeur commerciale, les parts de marché, vous connaissez tous. Puis une valeur industrielle avec la compétitivité, les prix de revient et également le souci d'innovation. Il y a eu la valeur des ressources humaines avec la loyauté et la fidélité, et vient aujourd'hui le sujet sur lequel nous souhaitons nous entretenir, qui est la valeur sociétale, la valeur vis-à-vis de la communauté. C'est en fait la responsabilité sociétale des entreprises. La définition d'une responsabilité sociétale, on peut s'y hasarder, serait la contribution des entreprises aux enjeux de développement durable. Pour ma part, je résumerai comme étant un indicateur de la conscience morale des entreprises. Cette valeur sociétale, c'est la conscience morale des entreprises. Quand est-ce qu'elle est née? Elle est née dans les années 2000, lors d'une Forum économique mondial, d'une déclaration de Kofi Annan sur le pacte mondial. Et ça n'est qu'en 2010 qu'a été créé un véritable indicateur, une véritable certification, qui est l'ISO 26000. L'ISO 26000, créé en 2010, donc 10 ans après cette déclaration de Kofi Annan, tourne autour de 7 indicateurs: la gouvernance, les droits de l'homme, la relation avec le personnel et les conditions du travail, l'environnement, la loyauté et la bonne pratique des affaires, la relation avec les consommateurs et les clients, le développement local et les communautés. Tout cela s'est enrichi de plusieurs éléments légaux, administratifs. Le dernier en France est la loi Sapin 2. L'ISO 26000 que je mentionnais, mais également l'économie sociale et solidaire. De plus en plus, on parle d'économie sociale et solidaire. On parle de plus en plus de développement durable. On parle de plus en plus de commerce équitable. On parle de plus en plus d'éthique et de code de conduite. Nous avons un rapport de la responsabilité sociétale du groupe SADC qui est coté à la Bourse de Paris, je le rappelle, en assemblée générale. Il faut qu'un rapport RSE soit émis tous les ans. Et nous avons également des certifications avec le FSSC 22000, la sécurité alimentaire, et également avec tout ce que nous mettons en place sur la normalisation de notre activité. Nous avons des indicateurs précis. L'indicateur précis pour mesurer la RSE chez nous, c'est l'investissement dans les actions citoyennes en termes de pourcentage issu du résultat net. Nous investissons à peu près 8% de notre résultat net dans les actions RSE. Nous avons également des taux de recyclage, nous avons des bilans carbone, nous avons également des rapports sur le travail décent, nous avons également un rapport sur le rendement fiscal de SADC au sein du Cameroun, nous avons des rapports sur la sécurité et la santé. Tout cela mesure la RSE. Nous avons également des partenaires très importants, l'Ordre national des médecins, l'Ordre de Malte, le ministère de l'Éducation,
Nous avons également le comité éthique et de responsabilité sociétale du CHICAM, et nous avons créé avec les autres acteurs dans le domaine des boissons, CAPA, une association de distributeurs où nous visons la responsabilité sociétale dans la consommation de boissons. Nous avons également mis en place Safeway Right Way, qui est une association également sur les bonnes pratiques en matière de conduite, et nous avons également des partenaires très importants dans la responsabilité sociétale que sont Coca-Cola. Bref, tous ces forums, tous ces partenaires sont le vecteur de notre politique RSE. Les actions que nous menons sont simples, sont les actions de reboisement, de bourse scolaire, de dons d'ordinateurs. Nous avons le directeur de la prison, nous avons agi récemment à la prison Newbel, dans la réfection des toilettes de Newbel. Nous avons le prix Pierre Castel. Il y a Maître Niem ici qui a été avec le jury de Pierre Castel et également le président Siaka, où nous récompensons les jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'agro-industrie. Nous avons investi dans la SMID, où le délégué du gouvernement est entendu ici, et nous avons voulu être partie prenante de la SMID. Nous sommes avec également, dans cette économie sociale et solidaire, dans la valorisation des matières premières locales. 10 000 tonnes de maïs, 30 000 tonnes de sucre locaux sont ainsi utilisés dans la fabrication de nos produits finis. Merci, Professor Giena, Ambassador, and also Chief Executive of Bref Senac, the government delegates to Douala City Council, dear mayors, Professor Judith Tifo, Chief Executive of many associations dealing with human empowerment, general managers, distinguished guests, all protocol duly respected. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure and a special honor for me to launch on the behalf of the Prime Minister Philemon Liang, Head of Government, this double ceremony of ABCS Economic Days and dedication of the book Doing Business in Africa, analysis of Cameroon's performance over the last 10 years. Just a main contribution of Professor Justin Tifo, tackling with tools of sustainable development of Cameroon, our beloved country. On these circumstances, let me express my satisfaction for this laudable initiative taken by Professor Tifo, who has brought together members of the civil society as well as partners of private and public entities, portraying the importance of their collaboration in view with the improvements of the growth and socio-economic development of Cameroon. Au Cameroun, vous l'aurez compris, il a dépassé le cadre politique pour devenir une réelle question républicaine, une question citoyenne. Et c'est à ce titre que Madame le professeur Justine Tifo a fort à propos décidé, au-delà de mettre son expertise universitaire au service du Cameroun Business Forum, que préside son Excellence M. Philemon Liang, Premier ministre, chef du gouvernement, d'initier une démarche de mobilisation nationale autour et avec tous les acteurs de la vie publique et privée. Pourquoi pas? C'est une initiative privée aussi mobilisatrice que fédératrice des intelligences et des ressources est alignée sur les objectifs globaux de développement de la nation, quoi de plus normal que de l'accompagner au plan institutionnel. En effet, cette table ronde qui décline en pratique le questionnement: que pouvons-nous faire ensemble pour améliorer le climat des affaires au Cameroun, porté par l'ouvrage Doing Business in Africa du professeur Justin Tifo, est pour moi la traduction d'une construction commune d'un devenir social, économique, juridique, fiscal et j'en passe, construction commune dont le fil rouge reste et demeure une communauté de volonté et d'action convergente et dont la ligne d'horizon me semble être la consolidation de l'attractivité économique du Cameroun, confrontée par un secteur privé performant, véritable catalyseur de l'industrialisation du tissu économique camerounais et donc principal moteur de la croissance du Cameroun. En notre humble avis, c'est l'élan patriotique qui nous anime tous autour de cette table ronde
qui inspirera les résolutions que nous prendrons au sortir d'ici et que je me chargerai, pour ce qui me concerne, de voter à qui de droit au titre de contribution à l'éducation d'une plateforme inclusive de développement de l'économie camerounaise grâce à un climat des affaires vertueux et performant. Je sais pouvoir compter sur votre pugnacité démontrée dans le domaine voisin des droits humains au développement. Je vous exhorterai à cet égard, vous qui avez accepté de contribuer à cette aventure nationale en faveur de la compétitivité de notre pays, d'être assuré du soutien dont vous avez besoin pour avancer. Pour proposer des pistes de réforme structurelles capables de transformer notre pays en place économique de référence dans la sous-région. Et l'auteur de cet essai sociopolitique, économique, géostratégique que vous tenez en vos mains, l'a si bien compris et le rappelle dans l'épigraphe de son propos pour bâtir le socle granitique de cet édifice que les économistes appellent la croissance. Pour l'atteindre, il faudrait, au demeurant, selon le président de la République, améliorer l'environnement des affaires, créer une sécurité juridique, viser et atteindre l'équité du traitement fiscal des citoyens travailleurs, entrepreneurs et investisseurs, susciter un climat économique à 2 chiffres d'ici l'an 2020. Ladies and gentlemen, distinguished guests, last but not the least, we may consider this personal fulfillment. S'il vous plaît, ne bougez pas, nous allons libérer M. le gouverneur et nous continuerons pendant 25 minutes nos travaux. Merci beaucoup. Je ne me tarde pas d'avoir la science infuse, loin de là, mais à l'issue de cette étude Doing Business in Africa, analyse des performances du Cameroun sur les 10 dernières années, nous avons élaboré un label, le label Doing Business in Africa, qui est une méthodologie, vous l'avez compris, une méthodologie inclusive, parce qu'elle inclut tous les secteurs d'activité, elle inclut toutes les catégories sociales, y compris les start-up. Et c'est une méthodologie participative. Nous sommes là pour ça. Vous avez bien constaté que le secteur privé était là, les partenaires au développement, la société civile et, que dis-je, bref, les médias que vous êtes, parce que vous êtes les agents de socialisation. Pourquoi et comment la Côte d'Ivoire a pu être parmi les top 50 dans le classement Doing Business? C'est tout simplement qu'il y a eu cette communication sociale forte, intense, qui accompagnait toutes les réformes et toutes les actions que prenait le gouvernement dans le sens justement de l'amélioration du climat des affaires. Et enfin, et peut-être qu'il fallait commencer par là, un engagement national, un engagement citoyen, à voir son pays être une plateforme d'attractivité économique, un pays, n'est-ce pas, qui peut compter, qui est une destination hospitalière et dont la compétitivité économique est un élément important d'amélioration de la croissance dont nous rêvons tous, à savoir une croissance à 2 chiffres. Processus décisionnel. Autre élément sur lequel j'estime qu'il n'y a pas de sujet tabou, c'est l'intégrité des acteurs. On attend souvent des miracles, vouloir avoir de la performance de nos économies à 2, 3, 4 chiffres. On veut créer des emplois,
Mais il ne faut pas perdre de vue que celui qui va investir prend un risque. La création de richesse, l'investissement, c'est prendre un risque. Et lorsque celui qui, après une étude approfondie, a élaboré un business plan et se propose maintenant de mettre en œuvre son projet d'investissement, on lui expose un certain nombre de faux frais. Il nous arrive, en tant qu'avocat conseil, de recevoir des conseils, je dirais, officieux, nous disant que pour que la procédure ou l'obtention de tel ou tel document, il faut prévoir quelque chose. Je vais être direct, on se trouve face à des murs non éthiques. Et lorsqu'on n'est pas en mesure de pouvoir créer la confiance et de pouvoir dire à un investisseur que son investissement pourra se réaliser dans les conditions de temps et dans des conditions éthiques irréprochables, on crée déjà les conditions de la difficulté à l'investissement. Et tout cela a pour impact des difficultés et des classements qu'on a du mal à connaître. Donc, tant qu'on n'aura pas créé la confiance permanente à chaque étape du processus de l'investissement, je voudrais vous dire que nos efforts seront vains. Donc, s'ils ont quelque chose à dire, 5 minutes chacun. Merci. Ok, merci monsieur le modérateur. Je suis Epo Dieudonné, chef de la division des études de la coopération de la Commission nationale anticorruption. Et nous suivons avec intérêt les prestations de madame le professeur Justine Tifo depuis Yaoundé. Elle nous a invité aussi d'assister à cette cérémonie qui se tient aujourd'hui. Bon, il était question au départ qu'on parle un peu de l'éthique des affaires. Parce que, généralement, le concept éthique ne marche pas trop avec les affaires. Les gens, les hommes d'affaires, ils veulent toujours maximiser leur profit, ils veulent toujours gagner à tout prix. Déjà, hier, je suivais la télévision Equinos. Dans la vie de Thuy, il était question pour le préfet de ce département de faire brûler les produits contrefacturés, les contrefactions, les produits périmés qui sont même alimentaires et d'autres qui sont des médicaments. Et ça prouve qu'en réalité, les gens veulent seulement faire des affaires pour avoir de l'argent. Or, la notion d'éthique est très importante dans les affaires. Et c'est l'éthique même qui peut nous amener à prospérer dans les affaires. Parce que l'éthique permet déjà d'attirer les investisseurs et même d'attirer les compétences. Parce qu'il y a des personnes qui sont compétentes et qui sont des ressources très importantes pour nos sociétés. Et pour venir, il faut d'abord qu'elles s'assurent qu'au moins nous sommes dans un bon standard éthique. Ils ne savent même pas improviser. Ouais, Didier où? Aïe, le pacotille. Ouais.